Bonjour et bienvenue dans ma bulle. Après Jonathan Munoz pour Les Dormants et Cyrano pour Missound Tremendum Doom, on poursuit notre rencontre d'auteurs dont la démarche interpelle, surprend, voire suscite des émotions contradictoires. Et c'est lors du festival Casse Départ qu'on a eu la chance de rencontrer cette jeune auteure. Elle publie sa première bande dessinée chez Stenkiss. Alors suivez-nous et prenons la route avec Chloé Vary pour Conduite Interdite. Dans ma bulle, dans ma bulle, dans ma bulle, dans ma bulle. Nous suivons dans Conduite Interdite le parcours de Nour, jeune saoudienne partie vivre en Angleterre qui revient dans son pays natal, l'Arabie Saoudite des années 90. Là, elle est confrontée au patriarcat culturel, mais ayant goûté à la liberté de la femme occidentale, elle cherche à s'en émanciper. C'est alors qu'elle découvre un groupe de militantes féministes et ensemble, elle décide de créer le mouvement Women to Drive qui continue aujourd'hui. Mais c'est avant tout la première BD d'une jeune auteure tout juste sortie de l'école. Ok, donc je suis Chloé. J'ai fait un DMA illustration à Paris. J'ai poursuivi en FCND BD, donc une formation non diplômante en bande dessinée. Elle travaille donc cette bande dessinée comme un projet de fin d'études et c'est durant ses recherches qu'elle décide du sujet. Je suis tombée sur les femmes arabes féministes. Je suis tombée sur les essais style Foulard et Imen de Mona El Tahawi, La femme et l'art dans le monde arabe de Rita El Kayat, plein de trucs comme ça. Et puis après, je suis tombée sur Révolution sous le voile. Et là, j'ai vu que c'était assez récent. Et puis, du coup, je me suis vraiment focalisée sur un pays, l'Arabie Saoudite, le wahhabisme. Et la lecture de ce recueil, ça m'a tout de suite déclenché l'envie de faire le bouquin. Bien que très documentée, cette BD est totalement fictionnelle et Nour est le reflet de toutes ces saoudiennes qui luttent encore de nos jours pour leur liberté. C'est un peu le combo de tout ce que j'ai pu lire et apprendre sur ces femmes. Et je l'ai travaillé beaucoup d'imaginaire, je pense, de ma part, pour le coup. Là-dessus, je me suis autorisée une certaine liberté. J'ai envie qu'elle soit à la fois à l'image de toutes ces femmes-là, qu'elle soit mon personnage, que je puisse en faire vraiment ce que je veux, sans qu'elle soit vraiment stéréotypée de l'image de la femme arabe qu'on puisse avoir. Donc du coup, ça a pris aussi du temps au niveau de son caractère à elle, pour vraiment comprendre quel type de personnage, quel type de femme ça devait être. C'était une pudeur par rapport à ce qu'elle veut, à ce qu'elle est, et en même temps une rage à l'intérieur, qui fermente un peu et qui, à un moment donné, va falloir qu'elle sorte, c'est que ça explose. Saoudienne occidentalisée, Nour se retrouve donc confrontée à la place de la femme dans son propre pays. Cette prise de position permet donc à Chloé Vary de relier le lecteur à son personnage principal. Porte d'entrée vers cette culture que l'on redécouvre avec elle. Efficacité scénaristique bluffante pour une première histoire, immersion directe dans cette confrontation sociale et culturelle. Je pense que ça, c'est quelque chose que j'avais pas anticipé, mais qui du coup aide vachement pour un occidental pour s'identifier. Mais c'était pas anticipé du tout. En fait, c'est plus de prendre conscience qu'une certaine caste de la société saoudienne a accès au monde extérieur et du coup à une certaine culture et à la capacité de de remettre en question les traditions et la société conservatrice de l'Arabie Saoudite. Et forcément, ces jeunes qui partent étudier à l'étranger un certain temps, ils peuvent avoir ce regard critique-là. Dans la profusion de BD qui sortent chaque année, environ 7000 en 2015, dont 51% de nouveautés, il est difficile de se démarquer. Or, la première impression d'une bande dessinée est souvent le graphisme. On peut être subjugué par certains graphismes. On peut motiver face à un trait qui ne nous émoustille pas, à un graphisme qui ne nous parle pas. Si on prend l'exemple de From Hell d'Alan Moore et d'Eddie Campbell, les graphismes sont en noir et blanc et extrêmement assurés, et en plus c'est un pavé assez épais. Et Conduite Interdite, dans un autre registre, peut donner cette impression. Alors commençons tout de suite et crevons l'abcès avec le graphisme. Au premier abord, les planches semblent approximatives, les cases sont gondolantes, les perspectives étranges et les voitures disproportionnées, alors que le récit se passe dans un univers où tout est rectiligne et tout est droit. Mais tout prend sens au fur et à mesure que les planches nous montrent la lutte de Nour. Ce déséquilibre en fait ambiant
dans sa vie, dans le monde, tout ça. Il fallait que graphiquement, ça soit omniprésent. Donc du coup, c'est pour ça que j'ai pas choisi de travailler avec des aplats de noir, mais justement d'avoir une vibration constante. Pareil pour les cases, pareil pour les voitures qui sont complètement disproportionnées et qui sont limite mutantes, parce qu'en fait, je voulais que limite que ce soit des êtres, qu'on les considère comme des êtres à part entière dans l'histoire. C'était au-delà d'un objet mécanique, c'était un outil d'émancipation. Le dessin en noir et blanc est tout simple, les personnages sont esquissés avec une grande élégance, les bulles, semblables à des feuilles, semblent faire corps avec l'illustration. Toujours pour marquer cette rupture et la progression vers l'émancipation, Chloé Vary décide de commencer sa BD avec des cases dominées par le noir, pour petit à petit les éclaircir au fur et à mesure que Nour gagne en liberté. Déjà, c'est un choix esthétique personnel, parce que je maîtrise, je me sentais vraiment pas la force et le courage de travailler en couleur sur ce projet. Et en plus de ça, ça me semblait complètement aberrant, quoi. Je vois pas ce qu'aurait pu apporter la couleur. J'ai voulu vraiment travailler sur les motifs, sur la vibration, sur la trame. Je sais pas, ça m'intéresse plus et ça me parlait plus pour ce projet-là. La prédominance du noir n'est pas pour autant une facilité graphique et gratuite. Certaines autres planches sont très aérées, à l'image de ce prélude, et pris de la liberté de ces femmes au volant, et donc à prédominance de blanc. Il y a des planches et des moments de l'histoire qui nécessitent pas, qui proposent des vides en fait et du blanc. Et pour le coup, j'ai pas été dans une logique de remplissage à chaque fois. Appuyer, renforcer, limite oppresser l'œil du lecteur comme Nour est oppressé par son père. Ainsi, pas de gris. Celui-ci est remplacé par des hachures, sorte de parade graphique pour marquer la sécheresse du pays. J'aurais pu faire un truc aussi en nuance de gris avec une aquarelle, un truc comme ça, mais pour le coup, c'était un choix aussi vraiment que ce soit noir, soit blanc. Pour accentuer le climat désertique de ce pays, là où certains auraient travaillé à la peinture ou à la palette graphique, Chloé Vary décide, elle, de gratter sa planche et de travailler au rotring. Et qu'est-ce que le rotring, me demanderez-vous? Eh bien, je vous dirai. Celui-là, je l'ai fait au rotring, donc vraiment, pour le coup, traditionnel, papier, crayon. Et après, toutes les retouches sur Photoshop. Mais à la base, c'est vraiment du grattage sur papier, quoi. Je suis avec mon rotring en mode 0,5, pointe de 0,5 encre de Chine. La planche est vierge. Et puis, moi, je remplis, en fait. Et en fait, c'est une espèce de coloriage et c'est une espèce d'hypnose qui est géniale, en fait. C'est un moment... tu es absorbé par ta planche, tu penses qu'à ça, tu projettes ta planche terminée une fois que tu auras fini de la remplir. Certaines séquences semblent donc prendre tout leur sens dans le travail de la planche, marquant par le dessin ce que le texte aurait alourdi, comme si le décor se pliait aux émotions traversées. En exemple, la scène avec le père de Nour qui veut obliger sa fille à étudier la littérature arabe, tandis que Nour souhaite faire de la photographie. Ouais, là, pour l'engueulade avec le père, c'était réfléchi, c'était anticipé, parce qu'il fallait qu'il y ait une espèce de bourdonnement entre lui qui gueule et elle qui n'entend plus rien et qui n'en peut plus, et ça y est, elle est à peine retournée chez elle qu'elle étouffe déjà. Ce style graphique tranché en noir et blanc n'est pas sans rappeler les travaux de Craig Thompson sur Habibi ou Marjane Satrapi pour son célèbre Persepolis. De toute façon, oui, ça a été la première source d'inspiration au niveau graphique et au niveau du thème, au niveau de la construction et du schéma narratif. Ça a été la première inspi, évidemment. Ça a été difficile de trouver vraiment ce qui me plaît au niveau noir et blanc et de trouver vraiment des influences qui me parlent. C'est bizarre à dire, mais il y a eu Fred Bernard aussi. Lui, du coup, surtout son style sur Tigre, je sais pas si vous voyez, c'est un gros bouquin orange, c'est en plusieurs tomes. Là, c'est que en noir et blanc. Mais ça vibre pas tellement, tu vois, c'est plus du noir et blanc avec des aplats. Donc pareil, j'étais toujours dans une espèce de frustration par rapport aux auteurs en noir et blanc. Et après, évidemment, il y a eu Nancy Peña, le chat du kimono. Et elle a des vibrations au niveau des noirs qui sont assez chouettes. Donc ça, c'est cool, ça m'a pas mal aidé pour moi à trouver un équilibre au niveau de mes planches. David B aussi, évidemment, mais c'est pareil, lui, il est beaucoup dans l'aplat. Après, dans le côté imaginaire et dans le côté composition des planches, je pense que c'est vraiment une source inépuisable en termes d'inspiration. David B, c'est incroyable. François Bertin, lui... pareil, c'est en noir et blanc, c'est assez chouette.
S'arrêter au graphisme d'une BD, c'est un peu comme s'arrêter à la couverture d'un livre ou au casting d'un film. C'est réducteur. Alors une fois toutes ces influences et recherches graphiques mises à plat, de quoi cause Conduite interdite, le scénario dans tout ça. L'histoire de Nour est un condensé des références que Chloé Vary a chinées durant ses recherches, s'inspirant de Leïla Bouzid, une cinéaste tunisienne, de La Source des femmes, ou de reportages sur la condition des femmes dans le monde arabo-musulman. J'ai travaillé beaucoup aussi avec les personnages du film Wajda de Haïfa Al-Mansour. C'est un des premiers films réalisés par une femme saoudienne. Alors ressort donc une galerie de personnages qui, bien que peu approfondis, restent cohérents et qui, même s'ils paraissent stéréotypés, n'en sont pas pour autant caricaturaux. J'avais toujours genre cette espèce d'alerte un peu dans ma tête, fais attention, il faut pas caricaturer, il faut pas faire d'amalgame, genre c'était toujours en mode clignotant à fond. De même, elle décide de chapitrer son récit pour marquer les moments de vie de Nour. Et c'est ainsi qu'elle utilise une boîte de rapports, montant les vitesses, de manière à montrer l'évolution de son personnage vers la liberté. Vous en dire plus serait trop, on vous laisse découvrir ce qu'elle en a fait. En plein milieu du projet, je me dis mais bien sûr, mais oui. Et du coup, en plein storyboard, j'ai bien redécoupé l'histoire, les moments, pour que, en fait, j'ai adapté ce que j'avais prédessiné, prépensé à ma volonté de faire 5 passages de vitesse. Chaque chapitre est d'ailleurs l'occasion de découvrir ou de redécouvrir des sourates du Coran qui étayent les moments de vie que Nour vient de traverser. Et j'ai sectionné les sourates en fonction de ce dont elle parlait, enfin moi ce qu'elle m'évoquait par rapport à l'évolution de l'histoire, et donc ça c'est des choix personnels, ouais. On vous le disait, Conduite interdite est donc un projet de fin d'études, mais Chloé Vary avait bien l'intention de voir son œuvre publiée. Et c'est chez Stenkiss qu'elle signe donc Conduite interdite. J'ai eu après jusqu'à février pour retravailler si je le voulais l'intérieur des planches, étoffer un peu certaines parties de l'histoire, et là-dessus ils m'ont laissé carte blanche, donc ça a été chouette. J'ai vraiment pu retravailler comme je le voulais, les planches et tout. Chloé Vary avait donc pensé sa bande dessinée jusqu'en les moindres détails, jusque dans sa pagination, correspondant donc à un cahier d'impression. Un cahier d'impression, qu'est-ce que c'est? C'est une espèce de grande feuille qu'on appelle la forme, sur laquelle on vient imposer ses planches par 4, 8, 16 ou 32, recto verso, de manière à ce qu'une fois plié, cela constitue un cahier que l'on va pouvoir relier pour créer l'ouvrage final. Il y a un point regrettable par ailleurs, c'est l'édition. C'est-à-dire que Chloé Vary a l'amour du bel objet, et la première maquette qu'elle avait était véritablement correspondante à l'ensemble du propos. Du coup, oui, je l'avais pensé en tissu pour rappeler le voile, pour rappeler vraiment du coup, il y avait vraiment le toucher aussi qui venait, qui s'ajoutait en fait à tout ça. Bref, mais quant à l'avenir... Quant à l'avenir, la jeune femme ne se laisse pas de repos, et c'est à peine sortie de Conduite interdite qu'elle se lance dans son nouveau projet. En gros, ce projet sur le foot, il est né là en septembre, là. Il y a ce personnage qui m'est venu, le personnage féminin que je suis en train de travailler. J'avais vraiment envie de travailler sur le personnage d'une meuf en banlieue qui galère. Et du coup, le côté foot, en fait, je me suis dit, putain, en fait, ça va enrichir à fond ce personnage. Et c'est là que j'ai commencé à écrire une histoire. Mais pour le coup, elle change totalement de style graphique, passant du rotring à la couleur, et ce changement de style semble beaucoup moins naturel. Sauf que je sais pas si je vais faire au feutre ou au crayon de couleur encore, je galère un peu là. Quand je veux faire une pleine planche, là c'est au top parce que je peux faire genre de la technique mix, genre limite si je veux mettre de la gouache aussi je peux. Du coup là je bossais au crayon de couleur un peu gras pour avoir des rendus de texture et tout. Et en fait je me suis tellement épuisée à faire et refaire genre 12 000 fois mes planches que je suis passée au feutre, un peu à la Simon Roussin, je sais pas si vous voyez. Et du coup, j'ai perdu en texture, mais j'ai gagné en lisibilité, parce que le problème avec le crayon de couleur, c'était pas lisible. J'étais dans un trip trop plastique et ça marchait pas. Donc du coup, là, je suis encore en train de chercher le juste milieu entre ces deux trucs-là. Gageons qu'elle concrétise ce nouveau projet avec autant de fouilles et d'entrain qu'elle l'a fait avec Conduite interdite. L'œuvre, bien que traitant d'un sujet militant, n'est pas pour autant une BD journalistique. L'ensemble est cohérent et on prend plaisir à lire chaque planche comme la précédente. Un très beau premier essai transformé que je vous invite réellement à découvrir. Dire que Conduite interdite m'a transporté et stimulé autant que les deux précédents Dans ma bulle serait exagéré. Mais à la vue du sujet et des thèmes abordés, Chloé Vary a su trouver un ton juste et jamais moralisateur. La façon qu'a eu Chloé Vary de travailler et les bonnes questions qu'elle s'est posées en amont de son projet m'intéressent plus que l'ouvrage final, mais ça reste une œuvre très intéressante que je vous invite à découvrir et à lire.
On vous le disait en introduction, on a rencontré Chloé Vary pendant le festival Casse Départ. Festival qui se déroule à Mazet-sur-le-Mignon dans le 49 et qui permet au jeune public de chercher les auteurs à travers sa ville. Et c'est totalement par hasard que je suis tombé sur Chloé Vary. L'entretien avec Chloé Vary était parsemé de pépites bénéfiques, pas piquées des hannetons, au point qu'on a préféré, au lieu de vous présenter juste une interview bonus, vous présenter une vidéo bonus où vous aurez et l'interview et les conseils de lecture de Chloé. Toutes les références et techniques abordées durant cet épisode seront bien évidemment dans la description de la vidéo avec tous les liens utiles pour pouvoir approfondir les sujets abordés. Et le mot de la fin à Chloé Vary évidemment. Même si je me fais plaisir, même si c'est cool et tout, il faut qu'il y ait du sens à tout ce que je fais. Et même si c'est hyper hypnotisant et hyper génial de gratter sa planche pendant des heures, il faut que quand même il y ait une certaine logique